Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation assistent, représentent et conseillent leurs clients devant les deux juridictions suprêmes françaises que sont d'une part le Conseil d'État et d'autre part la Cour de cassation. Pour exercer correctement ces missions, ils sont soumis à deux obligations fondamentales, à deux principes fondamentaux que sont d'une part l'indépendance et d'autre part le secret professionnel. Il ne peut pas y avoir de conseil objectif sur les chances de succès d'une procédure devant le Conseil d'État et la Cour de cassation sans un avocat indépendant. Et c'est un principe essentiel de la profession qui correspond à l'idée que l'avocat doit être indépendant du juge, indépendant des pouvoirs publics, indépendant aussi de son client pour pouvoir le conseiller au mieux. Et le secret professionnel, c'est le fondement de toute défense. Il ne peut pas y avoir de défense satisfaisante si dans la relation entre le client et son avocat au Conseil d'État et la Cour de cassation, il n'y a pas une garantie absolue sur la confidentialité des échanges. Ce secret professionnel, il n'est pas instauré comme une forme de privilège pour l'avocat au Conseil d'État. Il n'est pas non plus instauré dans le seul but de protéger les secrets que le client pourrait détenir. Il est établi dans l'intérêt de la société elle-même. Ce sont deux principes anciens, mais qui sont aujourd'hui au cœur de l'activité des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Indépendance, secret professionnel, ce sont donc deux principes essentiels de la profession qu'on va ranger dans cette catégorie de règles qu'on va appeler la déontologie. La déontologie, elle a besoin d'être connue du public. Le justiciable qui a un dossier qui ira devant le Conseil d'État et la Cour de cassation doit savoir que le professionnel auquel il va faire appel est un professionnel qui va respecter ces règles. Alors, la mission de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation que j'ai l'honneur de présider, c'est de faire connaître ces règles. Et le législateur nous a confié la mission de rédiger un code de déontologie moderne, simple, accessible, compréhensible. Nous sommes en train de travailler à la rédaction de ce code qui permettra, j'en suis certain, aux justiciables de bien comprendre quel est le cadre de la relation qu'il va avoir avec ces professionnels. Donc aujourd'hui, nous sommes terriblement mobilisés, impliqués dans la construction de ce code. Nous sommes aussi à s'assurer que le développement du numérique et de la relation numérique que nous avons avec nos clients, avec les juridictions devant lesquelles nous intervenons, soit une relation numérique sûre, c'est-à-dire qui protège à la fois l'indépendance et le secret professionnel de l'avocat. Voilà, ce sont les chantiers sur lesquels nous sommes en train de travailler pour que la justice puisse être rendue dans des conditions tout à fait modernes et rassurantes pour le justiciable et nos concitoyens.